Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une première vidéo à présentation de produits. Pour cette vidéo, je vais vous présenter le Stream Deck de Elgato. Il y a trois versions de Stream Deck disponibles, la version mini, la version normale et la version XL. La version mini a 6 touches et coûte entre 95 et 100 euros, ça dépend des sites. La version normale à 15 touches coûte dans les environs de 100 euros et la version XL coûte dans les environs de 250 euros. Le Stream Deck, qu'est-ce que c'est? Le Stream Deck, c'est des touches qui sont personnalisables à notre guise, soit via le logiciel Stream Deck qui nous permet de soit créer des dossiers pour mettre des raccourcis pour ouvrir des logiciels, pour mettre des raccourcis de clavier, pour stream par exemple. Pour le stream, à quoi ça sert? Le Stream Deck sert pour le stream, par exemple, pour changer nos scènes, pour gérer notre chat, pour gérer directement la chaîne YouTube. Si on veut, par exemple, mettre un tweet, on a juste un tweet par défaut, mais on a juste à mettre un bouton et un tweet juste en appuyant sur un bouton. L'utilisation principale du Stream Deck, dans son nom, c'est stream. Ok, mais le Stream Deck ne sert pas que à ça. Le Stream Deck peut servir aussi pour le montage vidéo, pour le codage, il peut servir à tout. Par exemple, si tu veux mettre une musique, tu es en train de jouer, tu veux changer ta musique, avec le Stream Deck, tu peux relier Spotify et tu as juste à appuyer sur une touche, ça t'a changé ta musique, t'as même pas eu besoin de faire un altable, tout ça. Voilà l'utilité d'un Stream Deck. Personnellement, je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines ou une semaine. Au début, je trouvais ça pas si ouf, parce que j'avais pas compris comment bien configurer. Et après, j'ai découvert les raccourcis, qu'on pouvait mettre les raccourcis clavier sur une touche. Et dès que j'ai découvert ça, mais ça a été révolutionnaire. Maintenant, je me sers que ça, par exemple, pour le montage vidéo, je me sers que du Stream Deck, je me sers même plus de mon clavier. Exemple autre du Stream Deck, si vous avez des lumières connectées, par exemple, vous pouvez les gérer via le Stream Deck. Pas toutes, certaines sont compatibles, je vais vérifier ça, mais beaucoup sont compatibles avec le Stream Deck et vous pouvez gérer toute votre luminosité de votre pièce avec votre Stream Deck, ce qui est vachement pratique quand même, on va pas se le cacher, hein. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Si vous avez des sites internet où vous allez très souvent, que vous en avez marre de ouvrir le logiciel, enfin votre navigateur, de taper là-bas, de taper par exemple YouTube, même si vous l'avez en favori, là, vous pouvez très bien configurer un bouton qui vous permet, quand vous cliquez sur le bouton, YouTube s'ouvre, ou Facebook, ou ce que vous voulez, ou Twitter, ou même Twitch. Et un truc qui est pratique avec le Stream Deck, c'est si, par exemple, vous créez un raccourci et que vous voulez, par exemple, mettre une image spécifique, soit vous pouvez la créer via le site que Elgato nous propose pour ça, soit vous pouvez la créer via Photoshop. Personnellement, moi je me sers du site que Elgato propose pour ça parce que je trouve ça vachement plus simple, plus rapide. Après, moi j'ai fait un dossier où je peux mettre toutes mes images, comme ça si par exemple je déplace euh, mes dossiers, tout ça c'est beaucoup plus simple. Ou si par exemple je change de PC avec le Stream Deck, vu que le Stream Deck, faut pas oublier, est compatible PC et Mac. La seule différence que j'ai trouvée, c'est que quand on est dans l'application Stream, enfin le logiciel Stream Deck, que quand on va dans plus d'actions pour ajouter des trucs comme Spotify, tout ça, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est principalement la même chose. Les plus grosses applications, vous allez trouver. Moi, il y a juste un truc que je cherchais dans les deux, que j'ai pas trouvé, c'était le bouton mute. Sur le PC, j'ai trouvé une touche que je pouvais configurer mute, que je cherchais sur le Mac dans les add-ons, on peut appeler ça, que je cherchais pour le Mac, que j'ai pas trouvé, mais c'est un détail. Mais après, c'est principalement la même chose. Vous pouvez très bien régler vos lumières entre le PC et le Mac, c'est exactement la même chose. Vous pouvez créer plusieurs profils. Par exemple, si vous avez un logiciel où vous voulez utiliser toutes les touches, par exemple,
les logiciels de montage photo, montage vidéo, tout ça. Si vous voulez utiliser toutes les touches de votre Stream Deck et que vous voulez utiliser d'autres touches en fonction du logiciel que vous utilisez, c'est possible. Vous pouvez créer plusieurs profils et changer de profil par rapport au logiciel que vous utilisez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile à savoir si vous voulez acheter le Stream Deck ou pas. Personnellement, moi je l'ai acheté pour le 15 touches. J'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial, que j'ai envie d'acheter la version XL à 32 touches. Dès que j'ai l'occasion, je vais l'acheter parce que je trouve ça trop pratique. Maintenant, je gère tout avec mon Stream Deck. Je fais tout, je fais mon montage, je fais tout avec. Bon. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire des unboxings parce que j'ai du matériel qui arrive pour mon setup, un clavier Logitech, un casque Corsair, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je présente d'autres produits en particulier. Et merci à tous. Ciao.